Moi, c'est Léa. Myriam. Notre projet s'appelle Afaya, c'est une plateforme de financement participatif dans lequel les particuliers peuvent investir dans des projets du capital naturel dans les pays émergents. Donc ça peut être de la reforestation, de l'agriculture régénératrice. Donc l'objectif, c'est vraiment de séquestrer plus de carbone, donc de faire une action positive pour le climat, mais également pour la biodiversité, et que tous ces projets favorisent l'inclusion financière et d'autres bénéfices sociaux comme l'égalité homme-femme. Je m'appelle Mathieu Joubrel, je suis cofondateur et CTO de Valuco. Et nous, Valuco, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des services pour des investisseurs professionnels, donc pour des banques, des fonds d'investissement. Et on les aide à mieux créer, communiquer et prendre en compte les performances environnementales et sociales des entreprises dans lesquelles ils investissent. Guillaume Letty, cofondateur de Carbonable. Carbonable en une phrase, c'est la plateforme tout en un dédiée aux contributions carbone. Notre logiciel de gestion s'appuie sur les dernières technologies afin de faciliter l'investissement, la gestion et la valorisation de l'ensemble des actifs carbone d'une entreprise ou d'un porteur de projet. De base, on n'allait pas candidater, mais on nous a contactés pour participer à ce challenge. C'est vrai qu'on était une jeune pousse et qu'on avait participé à un autre concours étudiant et que pour nous, participer à ce challenge était un petit peu trop ambitieux. Et finalement, on s'est lancé et à raison, puisqu'on a eu la chance d'être finaliste de ce challenge. On a candidaté au challenge parce qu'on pensait que c'était particulièrement pertinent pour nous à l'intersection entre la tech, la finance et sustainability. Donc c'était vraiment un fit parfait. Au-delà de ça aussi, on l'a fait pour deux éléments principaux. Un, la légitimité, parce que on était une boîte relativement jeune à l'époque et ça apporte de la légitimité. Et puis la visibilité. Et en dernier point bonus, c'est le développement commercial. Nous, c'est un challenge qu'on connaissait déjà. C'est quand même une grosse et belle image avec des startups qu'on admire, qui sont déjà passées avant nous. Donc on avait à cœur d'y participer pour s'ancrer dans l'écosystème et apporter de la crédibilité à notre projet grâce à tous les partenaires du challenge. Ce challenge a vraiment apporté beaucoup de visibilité à notre projet, notamment sur le jour de la remise des prix, où on avait un stand. Et on a pu avoir énormément d'acteurs de la finance qui sont venus nous voir, qui nous ont demandé quel était notre projet. On a pu prendre beaucoup de contacts, notamment l'AFD qui pour nous est crucial dans notre projet. Et ensuite, a posteriori même du concours, avoir une place donc à France FinTech, où on a pu rencontrer d'autres acteurs, mais également être identifié comme étant une start-up de crowdfunding aujourd'hui, c'est pour nous très important. Ça a été pas mal de visibilité, notamment au Climate Finance Day et le nombre de personnes aussi qu'on a pu rencontrer grâce au challenge. Le challenge nous a apporté de la légitimité, de la visibilité et sur la partie développement commercial, on va dire qu'on a planté des graines. Alors, c'est vrai que donc, quand on a créé ce projet, on était encore étudiante. Ce qui est assez difficile quand on lance une start-up directement après nos études, c'est qu'on n'a pas forcément le réseau. On a peut-être un petit peu moins d'expérience que d'autres start-up. Et en plus, la thématique dans laquelle on a créé Afaya est assez niche et parle en fait assez peu dans le monde extérieur si on veut passer à grande échelle. On se fait chacune en parallèle d'Afaya notre propre expérience professionnelle qui nous permet d'avoir des contacts, de monter en compétences, mais aussi de laisser le monde grandir sur ces thématiques-là. Nous, oui, on a bien évolué depuis. On a sorti notre plateforme. Donc on a une vraie plateforme SaaS qui est en ligne. On a un premier client payant dessus, qui est ABN AMRO, aux Pays-Bas. Donc c'est une belle avancée par rapport au moment du challenge où on avait déjà de la recherche, des données, on faisait des analyses, mais c'était pas bien automatisé. Donc maintenant on est prêt à passer à l'échelle grâce à notre produit. Bien préparer son pitch en essayant de voir en amont le profil des jurés. Est-ce qu'il y a plus de profil financier? Est-ce qu'il y a plus de profil impact? Est-ce qu'il y a un mix des deux? Je pense que c'est important pour ajuster son pitch. Et puis un autre conseil, ce serait tout simplement go, go, go. Alors mon conseil pour les futurs candidats, ce serait au moment de la constitution du dossier, même de l'oral, donc vraiment quand il faut défendre, bien apporter sa vision d'impact. C'est les startups qui sont sélectionnées, c'est vraiment celles qui ont envie de changer, d'apporter la transition. C'est pas comme parler à des investisseurs, on n'est pas là pour parler que des KPI, mais vraiment de comment on va changer le monde et comment on va y arriver. Donc c'est vraiment de pas perdre sa vision quand on vient défendre son projet. Il ne faut pas hésiter à tenter, en fait, qui ne tente rien n'a rien. Ça, c'est valable pour la vie en général. Déjà, le premier conseil, c'est de ne pas hésiter à se lancer. Peu importe son âge, son genre, ou même le domaine dans lequel on veut entreprendre. Si c'est hyper niche et qu'on se dit que ça ne marchera jamais, faut pas hésiter. Le mieux, c'est quand même de très bien préparer le pitch, parce que c'est 10 minutes où il faut tout donner. Finalement, quand on a des concepts un peu difficiles à présenter, avec un jury qui n'est pas forcément très connaisseur de ce marché-là, c'est vraiment important de bien gérer son temps et d'aller directement à l'essentiel. Lancez-vous dans des projets dans la finance durable, intéressez-vous à la finance durable. Aujourd'hui, il est grand temps de faire rimer contribution carbone et intégrité, de faire rimer contribution carbone et efficacité opérationnelle. On serait ravis de vous accompagner et ou de vous outiller pour pouvoir exécuter dans le bon sens ce challenge ô combien important à la fois pour la planète et à la fois pour votre entreprise. N'hésitez pas à nous contacter ou à me contacter directement.